Bien, dans une précédente vidéo consacrée à la médecine de l'âme, donc sur la thérapeutique des patients et sur la luxure en particulier, pour parler comme les pères de l'Église, ou sur le désir sexuel d'une manière générale, nous avons rappelé que les pères et Saint Maxime le Confesseur en particulier considéraient le plaisir, quel qu'il soit, comme une objection générale contre la sexualité qui n'était elle-même plus tolérable, spirituellement parlant, disons qu'en se niant elle-même, en se réduisant à sa finalité biologique, je veux dire la procréation, la reproduction, et dans le cadre juridique, seul légitime du mariage. Bien, cette critique au vitriol du plaisir devait aboutir, en suivant la pente de l'ascétisme qui fut celle de la tradition chrétienne pendant 1500 ans, disons depuis les débuts du christianisme institutionnel, avec Constantin et Théodose, jusqu'à disons, le recul de la structuration religieuse de la société au tournant du XVIIIe et XIXe siècle. Cette critique au vitriol du plaisir devait donc aboutir à l'exacerbation paradoxale de la violence qu'elle croyait pourtant exorciser, qu'en tant que médecine, elle avait cru devoir exorciser. Donc là, nous sommes face à un paradoxe, si vous voulez, face à un problème de contre-productivité, comme diraient les économistes. Disons que, en lui imposant le double cadre juridique et biologique, le cadre juridique du mariage et le cadre biologique de la procréation, en cherchant à limiter le sexe à la seule nature, en condamnant strictement, scrupuleusement toute déviation contre nature de la sexualité, pour parler comme les pères, en condamnant toute perversion stricto sensu, pour parler comme les pères, on peut se demander si la tradition patristique n'a pas finalement, bien malgré elle et à son insu, violenter la sexualité. Donc nous sommes là face à un paradoxe, un paradoxe civilisationnel concernant la sexualité, puisque la sexualité risquait de violenter la nature en excitant l'égoïsme hédoniste. Finalement, la tradition patristique a pris le risque de violenter la sexualité. Ou, si vous voulez, ce qui me semble plus grave encore, a pris le risque de faire que la sexualité devienne elle-même le lieu d'une violence à la fois symbolique et physique particulièrement dangereuse. Puisque nous voyons que cette tradition porte en elle les germes, et plus que les germes, je dirais les causes profondes d'un violentement de victimes dont la longue série des prêtres pédophiles est le symptôme. Alors je dois dire en passant que je ne tiens pas à accuser, je ne veux pas accuser tout prêtre d'être potentiellement pédophile. Non, et évitons ce type de généralisation ou d'accusation outrancière et agressive. Mais remarquons simplement et plus profondément, je crois, que dans le double cadrage patristique de la sexualité, eh bien, loin d'avoir construit une thérapeutique, une médecine de l'âme, capable d'utiliser efficacement l'énergie sexuelle, la tradition a, sur ce point, péché, je me permettrai de le dire de cette manière, elle a fauté en mettant en place
un dispositif qui, je crois, est profondément pathogène. Pour une raison simple, qui fait l'ange fait la bête. Et ici, le mieux en matière de maîtrise de soi, d'enkrateia, de tempérance, le mieux a manifestement été l'ennemi du bien. La répression de la contre-nature, au nom de la nature, est elle-même un phénomène manifestement contre-nature. Alors, pour deux raisons qui me semblent évidentes, la première, c'est qu'elle engendre frustration, elle engendre névrose. Elle engendre une névrose qui est contraire pour cet ascétisme à la tranquillité, à la sérénité, à la paix intérieure, à l'hésychia pour parler comme les chrétiens, qui est pourtant la fin de la vie chrétienne, qui se propose de réaliser dans le cœur de l'homme le royaume de Dieu. Donc par ascétisme, on a pu se tyranniser soi-même. Et cette tyrannie, cette violence exercée contre soi a eu les pires effets dans les familles et jusqu'au plus haut sommet de l'organisation cléricale, puisque elle a aussi créé des victimes, elle a produit des victimes innocentes. On ne s'est pas contenté de se tyranniser soi-même, on a aussi tyrannisé les autres pour s'autoriser clandestinement les plaisirs que l'ambition spirituelle condamnait. Eh bien, cette morale a fabriqué des prédateurs. Elle a fabriqué des prédateurs sexuels. On a, mutatis mutandis, dans le monde des praniques, dont j'ai relativement parlé dans d'autres vidéos, le même type de déviation psychologique, je dirais pathologique. Une critique radicale, par exemple, dans le monde pranique, une critique extrême de la nourriture conventionnelle a pu aboutir à des effets similaires. Je veux dire à des phénomènes, disons, d'hypocrisie, d'auto-mystification, de mystification plus ou moins conscient. Vous voyez par exemple chez des gens comme Nicolas Pilars, qui prétendent ne pas manger, mais qui mangent et qui le reconnaissent d'ailleurs en stage, mais jamais en public évidemment, jamais devant les caméras. Pensez à Domenico Provenzano qui affirme sur YouTube ne pas manger alors qu'il se nourrit quotidiennement, du moins pour ce que j'ai pu en voir, même si c'est évidemment de nourriture sous forme liquide. Bon, on a dans ces milieux où l'ascétisme est érigé en règle, évidemment toujours un risque de dérive, je dirais de dérive pathologique et d'auto-mystification liée au fait que on a violenté la nature et que la nature, évidemment, se rebiffe, si je puis dire. Voilà. Alors, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur ce sujet, que ce soit concernant le sexe ou la gourmandise. Je voudrais simplement dire, pour revenir quand même à notre sujet du jour, c'est-à-dire la sexualité, que c'est une méditation sur le péché originel. Oui, on peut en faire une méditation sur le péché originel, mais en un sens, je dirais, relativement différent de celui que les pères ont voulu définir. Le péché originel, ce n'est pas le plaisir sexuel, ce n'est pas le désir sexuel. Encore une fois, on n'en trouve littéralement aucune trace dans les premiers chapitres de la Genèse. Je rappelle encore une fois que toute interprétation du livre de la Genèse dans le sens d'une morale sexuelle est un pur délire interprétatif des premiers siècles de la patristique chrétienne. Mais ce que dit le texte littéralement, et vous pouvez le relire, c'est que le péché originel consiste à prendre ce qui n'est pas donné.
Le péché originel commence avec le fait que, ou consiste dans le fait que Ève prend sur l'arbre de la connaissance un fruit que Dieu a explicitement interdit de s'approprier. Elle prend ce qui n'est pas donné. Alors là, je crois qu'on a une véritable méditation, non pas sur le plaisir sexuel, mais sur le plaisir de prendre, sur le plaisir pris, sur ce qui est, je dirais, non pas simplement pris de manière neutre et indifférente, mais extorqué par transgression. C'est, à mon avis, le sens profond de ce péché originel, et c'est la raison pour laquelle dans une précédente vidéo, que je veux donc à nouveau évoquer ici, j'ai pris le soin de distinguer dans cette éthique sexuelle, qui pour moi est profondément ancrée dans cette grande tradition biblique, il faut distinguer entre le plaisir pris et le plaisir qui est donné. Voilà, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette distinction, la violence consistant à prendre. Le péché consiste à prendre, tandis qu'aimer, c'est le contraire. Aimer, c'est servir, c'est donner et pardonner. Voilà. Alors là, je crois qu'il y a peut-être un malentendu chez Michel Foucault, qui s'est relativement intéressé à cette question de la transgression de l'interdit dans le livre de la Genèse, dans lequel, comme beaucoup de commentateurs d'ailleurs, Michel Foucault a cru voir une espèce d'exhausteur de goût, finalement, comme si la transgression de l'interdit était un ingrédient de l'érotisme occidental. Je crois pour ma part que ce n'est qu'une simple soupape de sécurité au sein d'une morale répressive. Disons, l'effort que fait la nature pour rétablir l'équilibre que nous avons rompu par un ascétisme, par un volontarisme extrême. C'est un effort que fait la nature pour compenser l'outrage que nous lui avons fait. Voilà, en vous souhaitant donc plus de douceur, moins de violence peut-être, moins d'ascétisme, plus d'écoute et plus de générosité dans le plaisir donné, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée si vous la commencez, une belle soirée si vous la finissez, et je vous donne un rendez-vous très bientôt pour de nouvelles considérations sur la thérapeutique des passions, sur la médecine de l'âme. À très bientôt.